Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, le 11 septembre. Eh oui, le 11 septembre, déjà, hein, ça fait vraiment une drôle de journée aujourd'hui que tout le monde se rappelle d'ailleurs. Alors, bon, on a beaucoup de nouvelles à voir, mais je vais vous faire ça rapidement et ça va aller super bien. Après ça, n'oubliez pas, j'ai un live tantôt que je vais faire à 1h ou 19h France. On va voir, peut-être qu'il y a des gens qui préféraient que je le fasse plus tard. Peut-être que je vais changer mon horaire. On va checker ça. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP. Ici, 1,10$, rien de spécifique. 0,9% en baisse depuis 7 jours avec la drop qu'on a connue. Les marchés aussi sont en baisse. Et le Bitcoin toujours en dessous de 40%. S'il y en a qui veulent faire des transactions avec Ethereum, profitez-en. J'ai pas vu ça depuis quelques temps aussi bas que ça. 53 GWI. Pareil ici, on peut voir le prix va nulle part, rien de spécifique à signaler. Nombre de transactions entre 1 et 2 millions, ça dépend. ADA, Wave, Tron, les grands gagnants. Il y a plus de perdants que de gagnants. 38 losers, 24 gagnants. Vous pouvez nous suivre à Olivier_XRP et n'oubliez pas que si vous voulez vous faire un cadeau en bas de 200$, bien sûr, qui va changer à jamais votre portefeuille, ben, je suis associé maintenant avec Decent. Offrez-vous ça, ça vaut la peine. Ne niaisez pas, comme on dit ici, là. Ça veut dire que essayez de faire en sorte que votre crypto, vous la protégez le plus possible. C'est pas en laissant sur des sites comme Binance ou crypto.com ou peu importe que vous allez protéger votre crypto. Si vous voulez la protéger, achetez-vous une clé. C'est la seule solution qui existe pour être sûr de pas se faire avoir. Une Ledger, une Decent, peu importe, achetez qu'est-ce que vous voulez. Moi, je suis avec eux. Normal que je fais la promotion. Mais, je veux dire, 50$ de rabais, c'est quand même un bon rabais. N'oubliez pas que là-dessus, il y a des taxes, hein, puis le shipping. Encouragez-moi et allez protéger votre crypto. C'est primordial. Jusqu'au temps qu'on n'ait pas une solution qui soit mieux que ça pour l'instant. C'est comme ça que ça marche. Alors, Mastercard commence avec des nouvelles qui fait l'acquisition de la firme d'analyse blockchain CipherTrace pour renforcer leur présence dans les cryptoactifs. Le géant du paiement Mastercard va élargir ses capacités dans le domaine des crypto-monnaies grâce à l'acquisition de CipherTrace, une entreprise spécialisée dans l'analyse des blockchains. Alors, pour Mastercard, cette opération lui permettra de mieux se conformer aux directives réglementaires en matière de la crypto-monnaie. Suivez les géants et comme ça, je le répète toujours, vous allez pouvoir être sûr que vous allez être dans le bon sens. Hein? Mastercard, c'est pas n'importe qui. Le PSG s'engage avec Crypto.com. Paris Saint-Germain, la crypto-monnaie CRO, hein, C-R-O, là, de Crypto.com, passe en première division. C'est une nouvelle que j'ai vue de dernière minute. C'est sorti hier, mais je l'avais pas vu pareil, là. Alors, je vous en fais part. En quoi que maintenant, ils sont partenaires avec le PSG. Crypto France, ici, les principales sociétés de minage américaines enregistrent des mois records. Ils ont multiplié leurs réserves de Bitcoin par 4 depuis le début de l'année. OK. Janet Yellen, qui est la secrétaire du Trésor, prévient que, écoutez bien ça, le Trésor américain risque de manquer de liquidité en octobre. Ouf, ça fait peur d'entendre ça. La secrétaire au Trésor a déclaré que ses coffres seraient épuisés en octobre. Qu'est-ce qu'ils vont faire, selon vous? L'augmentation de la limite d'endettement pourrait être adoptée en tant que projet de loi, bien qu'elle soit plus susceptible d'être rattachée à d'autres lois économiques. L'échéance imminente de la limite d'endettement est étroitement surveillée par les investisseurs. 1% des Américains les plus riches ne payaient pas plus de 160 milliards de dollars d'impôts dû par an, un manque à gagner, selon le Trésor. Bon, on va voir. J'espère qu'il n'y arrivera pas une catastrophe au mois d'octobre. Ça serait vraiment dommage. Il faut absolument qu'on connaisse un bull run d'ici Noël pour tout le monde. Ça serait agréable. Et que ça va pas comme chuter puis on rentre dans un bear market. À suivre. Des fois, la peur, hein, ça fait faire belles affaires aux gens. Encore sur Crypto France, 24,39 millions de dollars récoltés pour un lot de
Bored Apes, hein, les 101 NFT qui s'étaient vendus par Sotheby's, là. Incroyable. 24,39 millions pour ces beaux petits singes-là. Ouais. Eux autres, Bored Ape Yak Club, là, ça, ce genre de personnages-là, là. Très populaire, d'ailleurs. On peut voir que ceux qui ont créé ça sont morts de rire. Coinbase Pro qui ajoute Shiba Inu après s'avoir planté une première fois. Alors, en juin dernier, Coinbase Pro tentait d'ajouter à sa plateforme le Shiba Inu, une crypto se voulant concurrente à Dogecoin. Suite à des problèmes techniques, le lancement avait dû être repoussé. Puis là, au mois de septembre, ils reviennent à la charge, puis ils annoncent qu'ils vont le relister. Allez voir sur Coinbase Pro toutes les monnaies qui sont listées. Je sais qu'il y en a qui disent c'est des monnaies bizarres qui sont là-dessus, pourquoi qu'ils mettent ça? Pourquoi? Il y a des raisons. Des raisons qui sont derrière ça. Il y a du monde très intelligent là, qui décide pourquoi ou pas qu'ils ajoutent des monnaies. Si vous n'avez pas aucune idée quoi acheter, c'est un bon indice d'aller voir les exchanges comme Coinbase Pro, Binance. Binance peut-être j'éviterais par exemple. Là, eux autres ils mettent des fois n'importe quoi. Mais Coinbase Pro, allez voir qu'est-ce qu'ils mettent comme monnaie. Vous pourrez être surpris de découvrir des nouveaux projets qui vous connaissez pas puis que vous devriez peut-être vous y intéresser. Ok? J'irai faire un tour prochainement sur Coinbase Pro, puis je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça, ok? Un superviseur informatique de New York arrêté pour avoir miné du Bitcoin au travail. Ouais. L'ancien responsable informatique a été arrêté et inculpé pour avoir mené une opération de minage de Bitcoin dans un bâtiment gouvernemental. Les enquêteurs affirment que l'auteur de l'infraction menait son opération depuis au moins février avec 10 appareils de départ. Ils estiment la consommation d'énergie à plus de 6 000 $ pour ces 10 machines. Et on peut voir que ce gars-là, là, Christopher Knapp, qui est un ancien superviseur, qui est du comté de, je sais pas trop c'est où, le New York, là, a été accusé de plusieurs délits pour avoir exploité une opération de minage dans un bâtiment gouvernemental. Là, selon le New York Times, les responsables du comté allèguent que Monsieur Knapp a utilisé des milliers de dollars d'électricité volée pour alimenter 46 appareils utilisés pour le minage de Bitcoin. Les appareils étaient répartis et cachés dans 6 endroits différents du comté. Knapp les dissimulait notamment sous les planchers et dans les boîtes électriques. Wow! Il y avait beaucoup d'imagination, hein? Il est passible de 15 ans de prison pour son délit. Vraiment... quand même, hein, c'est quelque chose. Bon, fait que finalement, c'est une histoire qui sort souvent, ce genre d'histoire-là, hein, quelqu'un qui essaie de miner sur son travail. C'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Et moi, je trouve ça plutôt comique, là. Il aurait pas pu s'acheter lui-même son équipement et tout. Bon, c'est pas donné, ça c'est clair. L'Ukraine qui légalise le Bitcoin et rejoint à son tour les nations comme le Salvador. Hein? Alors, deuxième clou sur le cercueil des Fiat. Tranquillement pas vite, on dirait que c'est en train de arriver. Un après l'autre va adopter. Une adoption, c'est jamais d'un coup, hein, c'est tranquillement. Un pays, un autre. L'autre qui veut pas. Finalement, il finit par changer d'avis. Après ça, un autre pays qui est son compte. Un autre pays que lui embarque aussi, il suit les autres. Et c'est ça, une adoption mondiale. C'est pas du jour au lendemain là, que les gens vont utiliser Bitcoin. Il y a juste 13% de la population qui ont du Bitcoin. Ce qui est quand même pas mal quand même. Hein? C'est une personne sur 10, là, à peu près. Hein? C'est 13 sur 100, mais une personne sur 10, il faut faire un chiffre arrondi. Alors, regardez autour de vous. Okay? Regardez, là, frères, sœurs, cousins, mère, père, ça. Regardez. Prenez 10 personnes que vous connaissez qui possèdent du Bitcoin. Bon, sûrement vous un peu. Alors, vous rentrez dans le 1 sur 10. Mais pensez-y, c'est pas si gros que ça, 13%. Mais qu'on soit rendu dans les 40-50% de personnes sur 2, là, par exemple, je vous le dis, il va être trop tard pour rentrer dans la crypto. Si c'est votre plan de match, la crypto pour le long terme, là. Il y a plusieurs stratégies. D'ailleurs, j'en parlerai dans une vidéo que je vais faire prochainement, c'est clair, avec ma stratégie. Ou peut-être durant mon live aujourd'hui, mais je suis pas préparé pour ça. Je m'enligne sur d'autres choses. Mais, chose est sûre, c'est que vous devriez avoir vraiment une façon de voir ça, que l'adoption va être basée sur tout ce qui est de commerce. Tous les commerces là qu'on voit là, vous allez aller n'importe où là, puis ça va être accepté. Partout. Okay? D'ailleurs, je pense que j'ai un truc ici que je parle de ça, l'adoption là.
Pas ici. Attendez, on en parlera tantôt. Ici, Crypto France encore, qui donne des très bonnes nouvelles. Glassnode, qui sont une firme là, qui font des analyses, dit que 34% de l'offre de Bitcoin serait perdue. Pensez-y là. Quelqu'un qui avait un porte-monnaie, qui a perdu accès pour accéder à sa clé privée. Celui qui avait, je sais pas, un ordinateur, il a planté, il avait écrit son mot de passe sur l'ordinateur, il l'a jeté, ou peu importe. 34%! Sérieux, je m'attendais pas à un chiffre comme ça, je pensais plus comme 5%. 34%, c'est énorme. Ça dit ici que, selon les données de eux, là, Glassnode Alert, une agence qui est spécialisée dans l'analyse de blockchain, montre que le nombre de bitcoins, c'est-à-dire hold, là, okay, conservé, sur le long terme, ou perdu, dont le propriétaire d'origine n'a plus accès, a atteint son plus haut niveau depuis 7 mois avec 7 millions, 7 millions 167 000, ouais, 7 millions 167 889 bitcoins. C'est ça que je vois, le chiffre? C'est pas 7 milliards, 7 millions. Pas 7 milliards parce qu'il y a juste 21 millions. Alors, pensez-y comment c'est du stock. 7 millions de bitcoins. Oh, mon Dieu, vous imaginez être capable de retrouver une clé sur un morceau de papier que vous aviez, puis que là, vous avez accès à, je sais pas moi, mettons, on va dire 25 bitcoins que vous aviez acheté dans le temps. Wow! Comment ça peut changer une vie, hein? OK? Alors, 34%, c'est très important comme chiffre. Ça veut dire que les gens sont pas responsables et il faut vraiment faire attention que quand on met ça quelque part, qu'on ait une copie. Moi, j'ai des copies à 3 endroits différents. Fait que s'il m'arrive de quoi, ben, il faudrait que les 3 endroits différents passent au feu pour que je sois fait. Mais je pense pas que ça l'arrive. Il y a une des 3 places que ça peut pas passer au feu, excusez-moi. C'est blindé, là, béton armé. C'est impossible que ça passe au feu. Alors, il faudrait que je sois très mal chanceux pour que les 2 autres passent au feu, là. Mais j'ai un 3e bouée de sauvetage, on peut dire, là. Faites pas confiance à personne. Allez pas porter vos papiers chez votre cousin, là. Allez pas porter ça chez votre meilleur ami. Franchement, il pourrait vous voler, là, comme ça, là, d'une shot. Faites bien attention où est-ce que vous mettez votre feuille. Donnez pas ça à n'importe qui. Père, mère. OK. Je pense que c'est la seule option qui existe, à moins d'avoir une mauvaise relation avec ses parents. Mais si c'est pour... si vous êtes à l'aise à faire ça, OK. Mais je vois pas d'autres personnes qui sont plus près de nous là, que nos parents. Comme j'ai dit, vous devez trouver une solution. Parce que si vous vous ramassez dans les 34% qui perdent leur accès, ben tant pis pour vous. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Apple, qui sont condamnés à accepter les systèmes de paiement tiers, ça veut dire quoi? Quand vous allez sur une application, maintenant, vous allez pouvoir payer avec des achats intégrés, comme par exemple en Bitcoin. Ouais, ils sont forcés de faire ça. C'est une suite à une décision judiciaire. Les développeurs qui éditent des applications sur la plateforme d'Apple pourront désormais y intégrer leur propre mode de paiement. Comme par exemple Bitcoin. OK? Et pour finir, le 700e 1000 blocs de Bitcoin a été franchi. Wow, il y a beaucoup de nouvelles de Bitcoin aujourd'hui. On dirait pas une chaîne de crypto qui est basée sur XRP, mais c'est pas grave. Hein, des fois, il faut passer aussi d'autres nouvelles qui ont du bon sens. Alors, c'est pas rien, 700 000 lièmes blocs. On peut voir ici que cela a pris 2 ans aux mineurs pour produire 100 000 blocs. Le Bitcoin a enregistré la création de son 700e 000 blocs le samedi 11 septembre. Facile à retenir comme date, hein? 89,58% de l'offre de Bitcoin a déjà été émise. On dénombre actuellement 18,81 millions de coins en circulation sur 21. Alors, ça l'achève, hein? Il n'y en a pas tant que ça, hein? Mais il aurait fallu comme quand même 700 jours ici à la première crypto-monnaie pour franchir cette nouvelle étape. OK. Aujourd'hui, pour le live, c'est pas encore décidé qu'est-ce que je vais parler. On va voir tantôt. Je suis pas tout à fait sûr si je vais faire un live général comme avant pour répondre aux questions du monde. Peut-être qu'il y en a qui ont des questions. Ou un sujet particulier. Mais je crois que je vais y aller avec qu'est-ce que j'avais dit l'autre fois, le sujet particulier. Mais je suis pas encore sûr de qu'est-ce que je vais vous parler. Faut que je trouve de quoi qui va intéresser tout le monde, là. C'est pas si évident que ça. Ou peut-être qu'il y en a qui sont encore intéressés à Strong. Je crois que j'ai beaucoup encore de questions. Pourtant, c'est très très simple à comprendre, là.
vous devez avoir du Strong dans votre portefeuille MetaMask que vous achetez avec, par exemple, du Tether à quelque part, comme sur KuCoin. Vous pouvez acheter comme à quelques endroits là, quand même. Et suite à ça, quand vous avez vos 10 Strong sur MetaMask, là, vous êtes capable de pouvoir acheter votre première node, qui est un nœud, des nodes, appelez-le comme vous voulez, là, qui est une node. Ça en prend juste 10. Pas 9, pas 11, 10. C'est tout. Fait que c'est sûr et certain que on a connu une petite baisse depuis quelques jours. Le prix est plus abordable. Pas parce qu'il est abordable qu'il est nécessairement abordable pour tout le monde, ça je peux comprendre, là. Mais il est en bas de 5 000 $ le node. 4000, pour 4600, vous avez une node ici, Strong, ok? Qu'est-ce que ça représente? Juste pour vous faire des petits calculs comme ça, là. On va arrondir à 0.10, parce que c'est 0.994, mais on va arrondir à 0.10, pour que tout le monde comprend. 0.10, à 4600, c'est très très simple. Vous avez un chiffre facile à comprendre, même pas besoin de calculatrice, 46 $ par jour, ok? À 0.10. Fait qu'à 46, il monte à 480, 48 l'autre journée, s'il baisse à 440 pièces par jour, c'est pas compliqué, ça prend 110 jours pour réavoir votre investissement. Oui, vous perdez vos jetons. Que voulez-vous? C'est comme ça le système. Il y en a qui pensent que c'est correct, pas correct, ça c'est à vous de voir. Les nodes qui sont en bas de 5000, qui donnent autant que ça, j'en connais pas. Oui, vous pouvez avoir ici une node pre-search, okay, j'en ai une, Crypto.ly, il utilise aussi le navigateur qui donne des pre-search, mais ma node ici qui est active, j'en ai juste une. Moi, je vous mentirai pas, j'en ai pas setupé 10-20, j'en ai une. Pas parce que j'ai pas confiance, au contraire, j'ai hyper confiance au projet de pre-search. Ça m'a récupéré à date rénuméré 8.58, mais c'est toujours en bêta. Le lancement officiel n'est pas fait là avec... je rappelle que pre-search, il y en a qui savent pas encore c'est quoi, c'est un moteur de recherche qui va être sur tous les téléphones Android de base en Europe. Ou série 7 là. C'est une très, très, très grosse nouvelle pour eux. Puis c'est une compagnie qui vient de Toronto, au Canada, j'avais aucune idée. Quand j'ai trouvé ça, j'étais un peu surpris. Vraiment cool. Il y en a qui ont déjà des dizaines et des dizaines de nœuds de créés. Très, très simple. Moi, j'ai créé mon nœud avec Amazon Web Service, puis gratuit. Tellement que ça prend pas beaucoup là, de données. Il y a une façon de le faire, connecté, on voit. Puis on peut voir les statistiques. C'est très, très simple. S'il y en a qui veulent une solution pour pas cher, c'est pas compliqué. Une node, ici, pre-search, c'est sûrement un excellent moment de vous en procurer parce que le prix est vraiment pas cher, là, 19 cents, là. OK? Il y a eu des bonnes variations de prix, là, suite aux nouvelles de l'Android. On peut voir qu'ici, on a connu une très forte hausse dans les, on va aller voir les nouvelles, là. Quand on a connu la nouvelle, c'était vraiment comme 4 cents. Ça a monté dans les 30 cents, qui est 30 cucs. Ça l'a redescendu. Alors, c'est peut-être un bon moment d'acheter présentement. C'est pas cher. Ça prend juste 1000 tokens pre-search. Alors, 1000 fois 19, ben, ça fait comme, on l'arrondir à 0.20, là, c'est 200 $. 200 $, mettez un petit peu de frais, là, de gaz, là. OK, on va dire 240. Fait que pour 250 pièces, vous avez une node. Alors, s'il y en a qui veulent tenter leur chance, en espérant que ça monte à un prix raisonnable, plus tard, ben, c'est une occasion qui, je pense, qui vaut la peine d'être essayée. Mais si vous pensez vous enrichir avec ça, détrompez-vous, là. Il n'y a pas d'enrichissement avec ça possible, là, pour, en tout cas, les prochaines semaines, mois, ou peut-être même la prochaine année. C'est un truc que vous devez penser, garder en tête. Mais, le prix du token peut vous coûter très cher. Alors, si vous l'avez pas payé cher, votre node, et que vous réussissez à être patient, chose que bien du monde sont pas capable, ben, je crois que vous allez pouvoir profiter de quelque chose qui est pas cher, qui est très, très rare, parce que les nodes, c'est pas très donné, là. Il y a, même ici, quand je pense à PAC, il y a eu un bon mouvement depuis les 14 derniers jours, là. Même dans plus d'une semaine, il y a eu un mouvement ici intéressant pour redescendre. Mais même une note PAC présentement, c'est sûr que 0.00848, ça en prend 500 000, 25, no joke.
c'est 4200. À 4200, c'est le prix que j'avais payé, moi, exactement, quand j'ai eu ma première pack Masternode, que j'ai vendu, que je vais racheter d'ici la fin du mois. OK, j'ai vendu pour avoir plus de cash pour acheter plus de pour acheter ma première note de Strong. Là. Au début, j'ai commencé comme ça. Excellent projet. C'est juste que vous devez être patient. Ça rémunère pas beaucoup. Je le sais, c'est plate. Regardez, là, ça rémunère 8280 packs par mois au prix actuel. C'est pas beaucoup, je le sais. 66 $. Donc, ils vont dire 66 $ par mois pour payer 4002. Ben oui. Mais le prix du token, vous pensez qu'il va rester ce prix-là? Avec le lancement de Flare, avec Flare Finance, excusez-moi, qui sont associés aussi pour le pack. On va pouvoir faire des affaires avec eux. Je crois que c'est des bonnes suggestions à voir. SRX, il est trop tard. Pour ceux qui n'ont pas rentré à 450 $ à peu près la node, il est trop tard. Maintenant, ça en prend 4000 à ce prix-là. Alors, moi, je paye pas 12 000 $ pour une node. Il y en a qui ont été chanceux de rentrer en bas de 500. Moi, j'ai raté ma shot. J'ai pas peur de le dire. Si le prix redescendrait peut-être en bas d'une pièce, oui. Mais j'en doute. J'en doute fortement. Là, depuis quand on a appris la nouvelle, c'est pas compliqué. C'était à peu près ici, là. Excusez-moi, ici, septembre. Attendez, 14, 30 jours. Non. 30, 90 jours. C'est une vidéo plus longue, mais en même temps, vous me connaissez, hein. J'improvise. C'est comme ça que je suis bon. Moi, quand j'ai appris la nouvelle, c'était dans les fin juillet comme ça. Comme ici, là, il était à 40, 50 centimes. J'ai choqué, j'ai pas rentré. Je trouvais ça un peu compliqué à setuper. Par la suite, j'ai vu le prix s'envoler sans moi. J'ai fait, oups, il y avait une occasion de rentrer ici. OK? Mais rendu ici, au lieu de prendre 1000 tokens, ça aurait été intéressant de rentrer en 2 $ si c'était encore 1000 tokens. Mais au lieu de 1000 tokens, ils ont monté à 3000 tokens. Puis après ça, hop, 3500, 4000 tokens. Puis je crois que c'est bientôt 4500 tokens. À 4500 tokens à ce prix-là, vous êtes rendu à 12-13 000. Oui, votre node va vous rapporter 40 000 $ par année. Oui, mais vous devez sortir 12 000 $ pour faire 40 000 $. Il n'y a pas grand monde qui ont 12 000 pièces de côté. Je peux me le permettre, mais je préfère avoir deux Strong à la place. Deux Strong Block nodes, ce qui est pour moi mieux, malgré qu'ici on garde nos jetons. OK? Mais je ferai peut-être... oui, je pense que c'est décidé pour mon live d'aujourd'hui. Je vais faire un live sur les nodes. Il y a beaucoup de demandes. Si vous devez être là-dedans, absolument. Ça vous donne des revenus passifs à chaque jour. Alors oui, c'est décidé, voilà. En plus, j'adore les nodes. Si j'avais à refaire une chaîne, ça serait juste là-dessus. Je vais vous en parler. Il y en a d'autres qui existent. Il y a aussi Flux. Embarquer dans Flux non plus. Je suis indécis. Ça se pourrait que j'embarque. C'est encore très abordable. Même si c'est à 40 centimes, vous pouvez rentrer pour le minimum, c'est 10 000 que ça en prend. 10 000 fois 0.39. En bas de 4 000, vous pouvez rentrer. Ça, j'avais la chance de rentrer pour 2 000, je l'ai pas fait. J'ai pas fait non plus pour... puis le prix il monte, hein, tu sais, plus il monte, plus il vous coûte cher. Mais en bas de 4 000, vous pouvez avoir un Flux node. Mais il rapporte pas beaucoup. Mais ça se pourrait aussi que plus tard, il soit très payant. C'est ça le risque à prendre. C'est l'avantage avec Stromblock, c'est qu'il vous donne immédiatement des revenus quotidiens qui s'accumulent. Alors les gens, oui, ils trouvent ça cher, puis ils sont déçus de pas avoir rentré comme moi avant les fêtes l'an passé, quand on pouvait rentrer. Mon Dieu, vous imaginez comment que si j'avais su ça dans le temps des fêtes, là, mettons, on va dire novembre, décembre, janvier, là, on pouvait rentrer avec Strong à 23 piastres, 17 piastres, 30 piastres. Une node, ça coûtait seulement comme 300, 400 piastres pour une. OK, mettons, on va dire 37, ça vous coûtait 370. Même rentrer ici, au mois de mai, 118, ça vous coûtait même pas 1200 piastres pour une node. Alors, c'était un excellent moment de rentrer. C'est sûr et certain que si j'avais su, comme on dit toujours, hein, mais trop tard, moi, j'ai rentré la première fois dans les 192 $, là, quelque part par ici, là, environ ici, là, dans le mois de juillet, là. Alors, je suis rentré dans les 192 $, ça faisait 1900 $. Après ça, 2002, l'autre node, 2005, l'autre node. Mais j'ai pas acheté des nodes à ce prix-là. Là, il y a une bonne drop. Hein, au lieu de payer votre node 6 000, vous êtes capable de le payer en bas de 5 000. Un rabais de 2 000, si on peut dire, là. À vous de voir. J'en ai parlé, je vais tout répondre à vos questions aujourd'hui durant mon live que vous pourrez écouter en reprise. Merci beaucoup d'avoir écouté. Cette vidéo a été plus longue que prévu, mais c'est pas grave.
comme je dis toujours, si vous écoutez mes vidéos jusqu'à la fin, vous allez avoir la secret sauce avec moi, là, puis vous allez être capable de pouvoir sûrement faire comme moi, quitter son emploi, vous en sortir en faisant des bonnes stratégies, bons investissements. Merci beaucoup. À tantôt. Au revoir.